Bienvenue à vous toutes sur cette chaîne vidéo, Le chemin des entrepreneuses. Aujourd'hui, je suis avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour, bonjour Samia, bonjour à tous. Alors, donc, comme vous le savez, cette chaîne est dédiée aux femmes, aux entrepreneuses et des fois aux entrepreneurs, car je sais qu'il y en a et on me l'a dit, euh, justement, qui se posent des questions, qui ont des doutes, qui ont des peurs pour se lancer. Et c'est aussi une chaîne faite pour les entrepreneuses qui sont déjà dans leur activité, mais qui parfois ont des plafonds de verre, ont aussi des peurs, des doutes et qui ne savent pas comment avancer. Donc, vous êtes toutes, mesdames et messieurs, les bienvenus sur cette chaîne. Moi, c'est Samia Meka et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneuses ou les entrepreneuses à en devenir du bien-être pour justement en même temps asseoir leur position et leur légitimité en tant que praticienne bien-être et aussi asseoir leur position de chef d'entreprise. Et oui, mesdames, parce que entreprendre, c'est aussi adapter à soi toutes les compétences qu'on doit apprendre pour développer son activité. Je le sais, vous êtes des pépites, mesdames, dans vos activités, mais des fois, pour lancer un business, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ça c'était pour ma présentation. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour en savoir plus et surtout à regarder toutes les vidéos qu'on a mis en place cet été pour justement vous aider. Et je vais laisser maintenant Patricia se présenter. Oui, bonjour à toutes, bonjour Samia. Bien, moi je suis Patricia Bonjour. Vincent, je suis une coach multipotentielle et donc j'ai une double casquette. J'accompagne à la fois les entrepreneurs qui ont 1000 idées à la seconde et qui ont du mal à rester focus. 1000 idées, on appelle trois autres, on appelle trois autres et ils sont déjà là alors qu'ils n'ont pas encore concrétisé là. Donc à optimiser, à clarifier leur business et aussi les personnes qui se sentent isolées et en décalage au travail à y retrouver du sens et de l'envie. Et donc voilà, ça fait 3 ans maintenant que je suis entrepreneur. Et le point commun entre toutes ces personnes, c'est que, enfin, dans toutes les personnes que j'accompagne, c'est qu'ils sont souvent hypersensibles, voire au potentiel, qu'ils le savent ou pas, mais qui ne savent surtout pas qu'ils ont un mode de fonctionnement différent et qui, du coup, agissent les autres ne les comprennent pas, ils ne comprennent pas tout à fait les autres. Et donc voilà, on ajuste tout ça, on reste focus, on retrouve du sens et de l'envie. Et les personnes se retrouvent heureuses et épanouies au travail, et moi aussi. Merci Patricia. Alors je suppose que tu t'es pas réveillée un matin avec tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour justement en arriver là? Enfin, évidemment, on va pas, on va pas savoir toute ta vie, mais en tout cas des étapes importantes parce que c'est toujours, enfin c'est très souvent comme ça que ça se passe. C'est qu'il y a des étapes importantes qui font qu'à un moment donné, en fait, le chemin se fait. Hmm. Donc moi, j'ai un parcours professionnel assez classique. Je suis docteur ingénieur en chimie. Voilà, j'ai suivi ce qu'on m'avait demandé de faire. Ça fonctionnait plutôt bien. Et donc, je n'ai pas forcément, je n'ai pas été heureuse dans ma vie professionnelle, mais ça a marché. J'ai été sur les traces que l'on m'avait, sur les rails qu'on avait mises devant moi. Et puis, à 28 ans, j'ai eu une méningite. J'ai failli y rester. Et suite à cette méningite, j'avais l'impression que mon cerveau ne fonctionnait plus normalement. Et comme toutes les personnes multipotentielles, on a plein d'envies, on a plein de doutes, on ne sait pas, enfin, avant d'avoir travaillé sur soi. Et j'ai fait un test d'orientation professionnelle. Et là, le monsieur, parmi ces tests, il y avait des tests cognitifs et m'a dit, écoutez, vous pouvez vous rassurer, votre cerveau fonctionne bien, il fonctionne même bien au-dessus de la norme, j'ai jamais eu un tel résultat. Et puis, c'est tout ce qui s'était passé. Donc, j'avais gardé ça en moi et puis, je n'en avais rien fait. Et puis, j'ai continué ma vie professionnelle. Et puis, à l'âge de 44 ans, alors que je venais d'être maman, j'ai été licenciée salement, mais vraiment salement, avec l'impression, alors je ne sais pas s'il y avait du burn-out ou pas, mais de ne même plus être capable voilà, d'être un déchet. C'est vraiment le mot, d'être un déchet de la nature et de même plus être capable de m'occuper d'un jeune enfant. Et puis, j'ai commencé un travail sur moi et je me suis posée, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? C'est bon, il y a ça. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et le coaching en est sorti et s'est imposé. Et voilà, et la seule possibilité pour le faire, parce que je ne voulais pas le faire, je ne voulais pas le faire en entreprise. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de stabilité, mais pas de routine. Et donc, je ne voulais vraiment pas faire ça. Et donc, mais le seul moyen de faire mon activité de coach, c'était de me lancer en tant qu'entrepreneur. Alors, je vais juste arrêter là, Patricia, parce que tu as dit énormément de choses très intéressantes comme d'habitude. Mais je vais revenir. Déjà, Patricia, moi j'ai envie de te poser une question, mais là c'est une question curieuse.
qu'est-ce que c'est que des gens multipotentiels pour pour celles qui ne connaissent pas et qui sont peut-être dans ce cas de figure, hein, parce qu'il y en a beaucoup, et qui finalement ne se comprennent pas. Qu'est-ce que c'est qu'une multipotentielle, une hypersensible? Qu'est-ce que c'est rapidement en 2 mots? Alors, hypersensible, c'est faire partie de 20 à 30% de la population et au potentiel, c'est 2 à 5% en fonction des études. Donc, on fonctionne comme 20, comme 2 à 5, à 30% de la population, mais ce qui veut dire qu'il y a 70 pour les Belges 70 à 98, voire 98% de la population qui ne nous comprend pas. Donc, depuis tout petit, on nous dit t'es bizarre, tu penses trop, tu réfléchis trop, t'es trop émotif. Donc pour les garçons, tu es trop faible. Pour les filles, tu es une pleurnicheuse. Après, il y a une capacité aussi, nos émotions s'emparent de nous d'une façon quasi instantanée et avec une puissance fois 1000. Et donc, quand c'est la colère, ben, pour une fille, on est hystérique, pour un garçon, c'est bien, couillu, enfin, etc. Et on a toujours 2 ou 3 longueurs d'avance et il n'y a, pas de bien ou de mal, hein, il n'y a pas de plus intelligent ou moins intelligent, le cerveau fonctionne différemment, il fonctionne en arborescence et on a toujours 3 ou 4 longueurs d'avance par rapport aux autres. C'est dans notre mode de fonctionnement. Et donc, en entreprise, on peut être perçu pour des empêcheurs de tourner en rond parce qu'on va nous apporter une idée, mais nous, on est déjà là. Et donc, on voit éventuellement les écueils qu'ils pourraient avoir. On ne sait pas toujours bien l'expliquer parce qu'on pense que tout le monde fonctionne comme nous. On dit, bah oui, non, ça va pas aller ou je le sens pas. Et donc, on passe pour des empêcheurs de tourner en rond, pour des trop émotifs. Euh, voilà, on est sensible, on a une hyperesthésie, donc on est sensible à tout, aux lumières, aux odeurs, au toucher, les étiquettes qui grattent, etc. Enfin, euh, Au bruit. oui, au bruit, ben oui. Moi, il y a des sons que je ne supporte pas. Il y a certaines musiques, ça me rend dingue. Les autres ne comprennent pas. Et donc souvent, en entreprise, on finit par s'isoler, par se mettre en décalage, dans la vie privée aussi. On finit par se fondre dans la masse, par s'éteindre, pour ne pas déranger, parce que souvent on dérange. Et donc voilà un peu globalement. Merci beaucoup, Patricia. C'était intéressant. Donc, pour toutes celles qui se reconnaissent, puis n'hésitez pas à faire des tests vraiment si vous sentez qu'effectivement vous sortez de la norme, entre guillemets. Alors, Patricia, ton parcours, il est intéressant. Donc, c'est une femme classique finalement qui est salariée, hein, qui travaille dans une entreprise. Bon, après, j'ai entendu aussi que tu avais donc eu un enfant tardivement, c'est ça? Et, euh, et tu te fais jeter de cette boîte quelque part, hein, c'est ça que tu as dit? Oui, oui, Et je du fais, coup, oui, oui. et du coup, tu te sens pas bien, t'es mal au point, tu as l'impression d'être inutile, tu ne sers à rien. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que c'est ça, en fait. Tu as le parcours, évidemment, et c'est bien parce que ce que j'aime, c'est que tu en as fait, évidemment, de ton expérience de vie, tu en as fait quelque chose pour aussi aider les autres, hein, pour toi et pour les autres. Donc, je trouve ça vraiment bravo, Patricia. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Et donc voilà, l'accompagnement avait toujours été présent. On a cette hyper-empathie aussi qui fait que les gens se confient à nous, cette intuition, ce qui fait que on voit ce qui ne fonctionne pas, même si les gens nous parlent à demi-mot. Et donc, les gens venaient naturellement vers moi pour avoir des conseils, enfin, quand ils n'allaient pas bien. Et donc, je décide d'en faire mon métier. Donc, je commence une formation en coaching. Et dans ces formations, il y a des intervisions, hein, donc on se coach les uns les autres. Et à un moment, je parle de mon fils qui avait 2 ans à l'époque. Et une collègue me dit, mais il ne serait pas au potentiel ton fils? Je dis, écoute, ce ne serait pas étonnant parce que je le suis. Et là, je la regarde et je dis quoi? Et il y a un mode de fonctionnement différent. Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur la haute potentialité Hmm. et où j'ai enfin compris, et ça a vraiment été le déclic, que je n'étais pas un être qui dysfonctionnait, mais que j'étais juste un être qui fonctionnait différemment. Ça a transformé et bouleversé ma vie. Oui. Oui, c'est ça rassure finalement parce que du coup, on se dit, mais ça va, en fait, j'existe comme je suis, c'est bien, c'est juste que j'ai besoin de me comprendre, en fait. Exactement. Et je vois ça dans les personnes que j'accompagne, hein, quand on parle juste de l'hypersensibilité. Moi, j'ai eu un monsieur qui était un gros dur là dans mon cabinet. D'un seul coup, il y a eu la larme qui a coulé en me disant, ah ouais, il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme moi. Hmm. Et on a pu débloquer plein de choses chez lui. Une autre dame aussi, qui lors d'un webinaire me dit, mais ouais, c'est moi, c'est la première fois qu'on me Hmm. décrit comme Hmm. ça. Et donc, de comprendre comment on fonctionne, ça nous aide à oser, à oser être nous-mêmes. Donc, bien évidemment, en parallèle, il y a eu tout un travail sur moi à faire, et donc il y a un travail sur nous à faire, parce que quand on ressent tout fois 1000, on a des croyances limitantes qui peuvent être bien ancrées. Et donc, pour se lancer en entrepreneuriat, ben, effectivement, il a fallu faire sauter tout ça aussi. Et
Oui, Donc, tu as fait ce travail sur toi, hein, c'est bien ça. Donc, tu as découvert finalement tes multi-facettes, j'ai envie de dire, oui, et comment tu oui, pouvais fonctionner. De là, toi, tu rentres donc en coaching aussi. Hein, donc, voilà, tu es en oui. coaching, tu es dans des écoles de coaching, pardon. Et donc, là, tu décides ensuite de faire quoi? Eh bien, au départ, alors, comme on est multipotentiel, on a envie d'accompagner tout le monde. Et donc, j'avais envie d'accompagner la Terre entière. Et en fait, j'avais eu un outplacement après mon licenciement. Et quand la dame m'a demandé ce que je voulais faire, je lui ai dit, bah, écoute, un peu comme toi, accompagner des gens. Et elle m'avait dit, non, le coaching, c'est bouché, tu n'iras pas. Et donc, je me suis dit, merde, enfin, pardon, je suis un peu vulgaire, mais allez, enfin, j'ai pas perdu un an, mais comment on ose dire ça sans se préoccuper de qui est la personne? Et du coup, pour éviter que ça se reproduise, j'ai d'abord fait de l'outplacement. Donc, pendant 2, 3 ans, j'ai accompagné des gens qui venaient de se faire licencier à retrouver un nouveau travail et de faire en sorte que ce soit un travail qui leur corresponde complètement. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les personnes que j'ai préférées, j'ai fait aussi du coaching de dirigeants, mais les personnes que j'ai préférées accompagner étaient les personnes qui avaient ce côté multipotentiel, qui étaient incompris, qui eux-mêmes ne le savaient pas. Et c'est là où j'excellais, où limite c'était facile pour moi. Et, ouais, pardon. C'est là où arrive le côté justement entrepreneurial, hein, c'est ça, c'est que tu développes ton business. Donc, quels sont j'ai envie de dire, les peurs, les doutes que tu as eu par rapport justement à cet entrepreneuriat? Parce que tu sors quand même d'un salarié, tu es quand même en sécurité financièrement et tout. L'entrepreneuriat, ça demande justement d'être complètement différent. Oui, mais surtout que j'avais un poste de direction. Donc voilà, il y avait la voiture de fonction, il y avait tout. Et effectivement, seulement, c'était la motivation. Je voulais accompagner les gens. Et le seul moyen pour moi de le faire, c'était de me lancer en tant qu'entrepreneur. Donc les peurs, moi je te parlais tout à l'heure, j'avais besoin de stabilité, mais pas de routine. C'est comment je vais faire pour pouvoir avoir un revenu qui au départ compensait mon chômage, etc., hein. Mais donc voilà. Et je me suis fait accompagner pour cela. Puis après, ça a surtout été les peurs de l'entourage, de ma famille, parce qu'il n'y avait aucun entrepreneur dans mon entourage. Mon mari, mais comment tu vas faire pour ta retraite, etc., etc. Donc il y avait ces peurs-là. Mais bon, j'étais décidée et voilà. De toute façon, je vais là-dedans. Et puis si ça ne va pas, je retournerai vers le salariat, ce qui est hors de question aujourd'hui. Et puis l'autre frein était mon fils, parce que j'ai été licenciée peu de temps après sa naissance. Et donc, pendant 3, 4 ans, ben, voilà, il a eu maman à la maison, tout le temps. Et à partir du moment où je lance vraiment, où j'arrête de faire juste des prestations pour les autres et où je me lance vraiment dans mon activité, ben, oui, j'étais moins disponible pour lui. Et donc, il a fallu l'expliquer. Mon mari qui m'avait dit qu'il prendrait le relais quand le temps serait arrivé, je n'y croyais pas trop. Ben oui, il a pris le relais aussi. Et en expliquant à son enfant, en lui expliquant, en lui disant, ben voilà, maman, on a besoin. Et puis, il me voit heureuse. Il me voit heureuse de ce que je fais. Et je fais ça aussi. Enfin, voilà, les gens que j'accompagne, c'est pour que on puisse donner à nos petits bonshommes et à nos petites bonnes femmes une image du travail qui soit positive. Hein, c'est pas juste se lever tous les matins, je vais aller bosser, etc. Bon, on peut être heureux et épanoui, qu'on soit salarié ou entrepreneur, mais dans ce que l'on fait. Merci beaucoup, Patricia. Alors, si aujourd'hui, justement, par rapport à ce que tu as vécu, donc que tu es passée de salariat à entrepreneuse et que tu as développé vraiment cette entreprise parce que ça te tenait à cœur, hein, bien évidemment, ce que je comprends, c'est que tu étais déterminée, en tout cas, à le faire. Donc, tu t'es fait accompagner et ça, c'est important et bravo parce que beaucoup d'entrepreneuses perdent énormément de temps et d'énergie à ne pas se faire accompagner pour X raisons. Résultat des courses, c'est que bah, des fois, elles s'épuisent, elles ne savent pas du tout comment faire, elles n'ont pas de stratégie, même si elles n'aiment pas le mot. Et donc, tout ça, c'est hyper important. Donc, merci, Patricia, de nous dire ça. Alors, si aujourd'hui, par rapport, toi, évidemment, à ton expérience, si aujourd'hui, tu devais donner un conseil pour les nouvelles entrepreneuses qui ont envie de se lancer et qui ont envie et se disent, allez, j'y vais, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh bien voilà, c'est le mot, tu l'as prononcé, c'est reconnectez-vous à vos envies et à votre envie. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Qui vous avez, si vous êtes dans l'accompagnement, qui vous avez vraiment envie d'accompagner? Quel service vous avez vraiment envie de proposer? Donc c'est vraiment ça. Et tu vois, quand on en parle, c'est facile de dire reconnectez-vous à vos envies. Et c'est parfois pas simple. Quand on s'est Mmh. oublié pendant des années, etc., c'est parfois compliqué. Donc travaillez sur vous. Euh, on a souvent des blocages. Si on n'ose pas se lancer, il y a des blocages, etc. Donc travaillez sur vous. Il y a plein de techniques qui sont géniales, qui vous permettent de vous libérer de vos croyances limitantes, hein. Moi aussi, j'ai dû le dépasser, mon syndrome de l'imposteur, etc. Enfin, voilà, en plus,
quand on a ce côté, et peut-être certaines d'entre vous s'y reconnaîtront, un peu multipotentiel, on sait faire beaucoup de choses, on sait s'adapter. Les choses sont pas forcément difficiles quand on est dans notre zone de talent, c'est pas forcément difficile, donc on pense que ça n'a pas de valeur et que nous-mêmes on n'a pas de valeur ou peu de valeur. Et qui je suis moi, oui, je me suis posé la question, qui je suis moi pour oser accompagner les gens, quoi. Maintenant je vois et je sais. Ah non, mais reconnectez-vous à vos envies. Et si c'est difficile pour vous, faites-vous accompagner pour, pour oser. Ouais, reconnectez-vous à vos envies et osez. Quand vous êtes sur votre Merci. voie, le chemin s'ouvre. Merci Patricia. Et alors pour celles qui sont déjà en entrepreneuriat, mais tu sais, qui rencontrent un palier, parce que tu sais très souvent, hein, comme tout, on a un palier, c'est-à-dire qu'on monte, mais des fois on dévie. Alors qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? De retourner aux bases, de vraiment revenir aux bases. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de faire ça? Et puis, reconnectez-vous à vos envies d'aujourd'hui. Parce que les envies d'hier ou les capacités d'hier ne sont plus les envies d'aujourd'hui ou les capacités d'aujourd'hui. Donc, refaites ce travail avec vos nouvelles envies, avec vos nouveaux besoins, et allez-y. Considérez-vous comme starter. J'ai accompagné une dame comme ça qui était qui avait plein de trucs, mais qui du coup n'y trouvait plus de sens, ou elle a retrouvé du sens aussi. Posez-vous, reconnectez-vous, voyez ce qui fait sens pour vous et vers où vous avez envie d'aller. Merci beaucoup, Patricia. Donc, vous avez bien entendu les conseils. Suivez-les, c'est important. La reconnexion à soi, c'est indéniable, j'ai envie de dire, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneuse et surtout en tant qu'entrepreneuse, parce que quand on entreprend, très souvent, les gens sont euh, très pressés. Alors ça, c'est vraiment moi, pour moi, hein, pour mes clientes à moi, qui sont aussi hypersensibles, qui sont très souvent multitâches, multipotentielles, qui veulent aller vite. Enfin, je les appelle les femmes bulldozers, hein. Elles veulent tout faire et rapidement. Et donc, du coup, c'est vraiment de prendre le temps de vous reconnecter à vous, de savoir exactement ce que vous voulez faire, comme l'a très bien dit Patricia, de se poser la question, qu'est-ce que moi je veux faire, qui je veux accompagner et comment je me positionne. Et ça, je sais que c'est pas simple, hein, c'est exactement mon programme Expanse ta magie qui fait que justement, on peut savoir tout ça parce qu'on se fait accompagner et le chemin est plus simple et surtout plus clair, surtout quand on a plein d'idées à la minute, même à la seconde, j'ai envie de dire. Donc, merci Patricia. Euh, et juste, comme toutes les interviewées, est-ce que tu peux nous partager un livre, quelque chose en tout cas qui t'a fait du bien à un moment donné de ta vie, qui t'a réconforté, puis surtout qui a permis justement que tu avances? Oui, et bien ce livre, je t'en avais déjà parlé, c'est ce livre de Jeanne Siopachin qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux. Hmm. Je n'aime pas ce titre parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas de plus intelligent, il y a de moins intelligent, on fonctionne tous différemment, il y a des intelligences différentes. Mais c'est le livre que m'a conseillé cette dame à qui j'avais posé la question, ben tiens, il y a un mode de fonctionnement différent qui, quand je l'ai lu, m'a fait comprendre que je n'étais pas un être qui dysfonctionnait, mais que j'étais juste un être qui fonctionnait différemment et qui m'a permis d'oser me connecter vraiment à qui j'étais, d'oser, oui, d'oser, et de me dire que j'étais quelqu'un de normal. Donc, merci Patricia pour ce livre, effectivement, qui est trop intelligent, c'est ça? Oui, trop intelligent pour être heureux. Ok, merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'on te retrouve, Patricia? Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur LinkedIn, Patricia Vincent. Hein, donc, tout simplement, hein, mon nom, vous me reconnaîtrez. Hein, normalement, j'ai une photo qui me ressemble. Bon, de toute façon, Voilà. dans tous les cas, comme vous le savez, de toute façon, on met toujours les liens sur le côté. Donc, vous allez trouver le lien directement amenant au réseau de Patricia. Et donc, voilà. Et pour toutes celles, tous ceux qui auront regardé cette vidéo, bah, je suis heureuse d'offrir une masterclass hein, qui est comment bâtir un business authentique et qui cartonne quand on a mis l'idée à la seconde et qu'on a du mal à rester focus. Donc voilà, c'est une masterclass d'1 heure. Je vous mettrai le lien aussi et vous y êtes les bienvenus. Merci beaucoup pour ce cadeau. Alors, du coup, vous allez en profiter, mesdames et messieurs, pour justement regarder cette masterclass et peut-être aller poser ensuite des questions à Patricia. Merci beaucoup, Patricia. Et puis, ben, de toute façon, tous les liens sont en bas. Donc, ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer. Belle journée à toi, Patricia. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis, on te souhaite une belle journée et une belle continuation. Merci, belle journée Samia, belle journée à tous. Belle journée à toutes et au plaisir de se revoir pour les prochaines interviews.